La seule peur de Donald Trump. Les élections de mi-mandat auront lieu en novembre 2026 et Trump est sous pression. Il pourrait perdre la majorité au Sénat. Et tout ça à cause de l'Europe. Si les États-Unis sont une puissance militaire et économique sans aucune mesure, ils ont une faiblesse, leur dépendance financière, due à d'importants déficits extérieurs qui les poussent à dépendre d'autres pays pour financer leurs déficits. D'après la Réserve fédérale américaine, la valeur totale des actifs américains détenus dans les pays européens membres de l'OTAN s'élèverait à 12 600 milliards de dollars, ce qui, en cas de vente massive, donnerait largement à l'Europe les moyens de déstabiliser les marchés américains. Cette arme est redoutable car les entreprises américaines se financent largement sur les marchés financiers et que le PIB des États-Unis augmente grâce à la consommation des plus riches. Et donc si le marché action chute, ce sont eux qui seront les premiers touchés, avec le risque pour Trump de voir leur mécontentement s'exprimer dans les urnes lors des prochaines élections. Par ailleurs, si les Européens vendent massivement la dette américaine, ça veut dire que le rendement doit augmenter pour attirer les investisseurs. Cependant, contrairement à la France, les prêts immobiliers des Américains sont reliés au taux du pays. Et donc si du jour au lendemain, les taux du pays explosent, alors les mensualités des crédits immobiliers explosent aussi, ce qui peut ruiner les Américains, qui se retourneraient contre Trump dans les urnes, vu que par exemple, la mensualité peut passer de 1500 à 2000 dollars en 24 heures. Car en fait, même des petites variations de 0,2 ou 0,3%, eh bien ça représente des dizaines de milliards à l'échelle du pays. C'est littéralement une arme atomique financière qui entraînerait donc le monde entier dans sa chute, et c'est donc un scénario peu probable, car les actifs sont détenus en partie par des acteurs privés, donc impossible de les forcer. Si tout le monde vend, tout le monde perd de l'argent. Il faudrait trouver des acheteurs en grande quantité, ce qui n'existe pas. Il faudrait ensuite trouver une alternative pour placer l'argent. Et enfin, il y a des règles qui obligent les institutions à acheter de la dette américaine. Mets en commentaire ce que t'en penses et abonne-toi.